Salut! Hello! On vous retrouve depuis le Kazakhstan, ça y est, c'est notre 3e pays en Asie centrale. Là on est arrivé dans la région d'Almaty, on va pas visiter tout le pays parce qu'il est absolument immense. On s'est posé 3 jours à Almaty qui est la plus grande ville du Kazakhstan et l'une des plus grandes d'Asie centrale. Et on n'a pas trop découvert de nature ces dernières semaines, mais cette fois ça y est, dans la région d'Almaty au Kazakhstan, il y a des glaciers, il y a des lacs de montagne, il y a des grandes montagnes, des montagnes colorées. Et donc on a trop hâte de t'emmener découvrir tout ça. C'est parti! Aujourd'hui, nous commençons un voyage surprenant au Kazakhstan, dans la région extraordinaire d'Almaty. Beaucoup d'entre vous nous ont avoué ne pas du tout connaître ce pays. D'autres ont évoqué des étendues monotones de steppes, une population de nomades opprimés ou encore pauvres. Mais nos débuts en autostop ici vont nous permettre de découvrir encore une fois une toute autre réalité. Ça y est, on est dans la nature, enfin. Là, on a 7 km à faire à pied pour rejoindre le lac. Ça grimpe un peu, ça va faire du bien. Et puis ce soir, on va camper au lac. C'est un énorme escalier. Demain, on va avoir des sales courbatures. C'est parti. Oh putain. On n'est pas prêt pour le Kirghizistan. Il y a 3 km comme ça. Mais non, c'est bientôt fini. La fameuse phrase que tous les hommes ont dit à leurs femmes en randonnée. C'est bientôt fini. Salam alaikum. Très important en randonnée d'être toujours très bien équipé. Emporte toujours tes crocs avec toi. Qu'est-ce qu'elle fait l'autruche là? Ah shit. Ah. Quand est-ce que je peux me lever? Ah. Mais c'est même pas drôle avec toi. Ah j'essaye hein, mais il y a toi dans l'équipe au moins, c'est rigolo. Coucou toi. Il nous est arrivé un truc trop cool, faut qu'on te raconte. On s'approche d'une petite cabane là, d'un poste militaire. Il y a 2 hommes qui nous interpellent. Alors on est monté dans la cabane, ils nous ont donné de l'eau, ils nous ont offert un thé et surtout... T'es baigné à la pomme de terre. Et c'est trop bon. Oh oui. C'est tout chaud, ça sort de la poêle et tout. J'adore, et quand c'est comme ça on adore la vie, j'adore la vie. Ils étaient trop mignons. Donc on en a mangé quelques-uns avec eux et au moment de repartir ils nous ont re-rempli le sac. Et juste derrière, le lac de la ville, c'est trop beau, c'est bleu turquoise. Je vais me casser la gueule. Mais je suis en crocs, déjà je suis en galère. Juste tu te mets là, tu vas pas glisser, c'est clair. Limite des crocs, c'est la boue en montée. Attends, rapproche-toi. Ah la scène d'anthologie. Ça fait du bien d'être dans la nature. Hein. Demain matin on va avoir un magnifique lever de soleil je pense. Qui doit pouvoir se lever là-bas, il y a une grande montagne enneigée, il y a plein de sapins. On est dans la nature. Ce genre de spot de camping là, c'est parfait. 5 degrés cette nuit je pense. Demain matin on se fait une omelette avec une sauce tomate, des concombres, des tomates. Oui parce qu'on a des concombres et des tomates dans nos sacs de rando. Incroyable, c'est le luxe. Même si Milo nous manque, on a appris aujourd'hui qu'il est en Mongolie. Il nous manque un peu, c'est sûr, le Moyen-Orient ça nous manque. On y pense tous les jours, on en parle tous les jours. Mais on est trop content que ce nouveau voyage débute. Au niveau confort, l'autostop, ça va largement. En fait, quand on fait du montage, on se pose à l'hôtel, donc on fait des pauses toutes les semaines. Et je trouve que c'est hyper confortable. Et puis on voyage avec dans les voitures des autres. Donc c'est vraiment cool. Il y a juste, je pense, le poids des sacs sur plusieurs années qui risque de faire un petit peu mal au dos. Mais on se régale pour l'instant, c'est un truc de ouf. Ouais. Bonne nuit. Chaque jour, on réalise la chance que nous avons de pouvoir voyager dans tous ces pays. L'autostop nous fait vivre au rythme du jour et chaque journée est excitante car pleine d'imprévus. On ne sait jamais la distance que nous allons parcourir ou encore où nous allons dormir. Je crois que c'est notre plus belle vue depuis le début du voyage, non? Et par contre j'ai trop mal dormi parce que toute la nuit il y avait la toile de tente qui faisait un peu de bruit avec l'air et j'avais l'impression qu'il y avait des bestioles qui tournaient, qui rôdaient là, juste là. Faut s'habituer au bruit de la tente, c'est pas évident. Et à présent, notre maison repose sur nos épaules. 30 kilos répartis entre nos 2 sacs à dos pour dormir et se réveiller chaque matin dans le plus grand jardin du monde. Manger, voyager, réaliser des vidéos et surtout multiplier les rencontres.
привет, здравствуйте, как у вас дела? Normal. We are very pleased to be in Kazakhstan. Thank you so much, pleasure to meet you here. Welcome to Kazakhstan. So right now, guys, we're located in Big Almaty Lake. It is drinkable water for our city, but right now you can see that it's dry because they turn on the pipe to avoid the water flood because the melting ice from the top is still going there. You can see the river. Yes. La région d'Almaty, comme d'autres, viennent briser cette image que nous avions du Kazakhstan, des steppes infinies encore peuplées par des nomades. Mais le sud du pays offre une variété de paysages insoupçonnés. If you go to the west part of the Kazakhstan, it's desert like Dubai. If you go to the north, it's forest everywhere. Like if you go to east part and middle part, it's like green steppe. As you can see, like big mountains, like thousands of mountains. So the Kazakhstan environment is very different. Et à partir des années 20, l'Union soviétique a fait disparaître le mode de vie ancestral des nomades par la force avec sa politique de collectivisation. Cela a provoqué l'effondrement de l'économie traditionnelle et plongé tout le pays dans une famine massive au début des années 30, qui provoquera la mort de plus d'1,5 million de Kazakhs, soit un tiers de sa population. Aujourd'hui, le nomadisme fait partie du folklore et l'économie du pays est principalement basée sur l'exploitation des ressources naturelles, telles que le gaz ou encore le pétrole, et à lui seul, le PIB du Kazakhstan représente 2/3 du PIB total de l'Asie centrale. I think Kazakhstan have a lot of potential. Like the average salary here is like $700, $800. The Kazakhstan is something between Europe and Asia. So people here, even by the features, you can see some of them looks more like European, some of them looks more Asian. For example, I'm pure Asian, as you can see. It was very close before when it was our first president, but right now it's much better. As you can see, the freedom of speech is here. So I can say like, this guy is shit, this government is shit. And also, we try to make peace between all the situations that's happening in all around the world, you know. And also, since we take our independence in 1991, we remove all our nuclear bombs. We give them to Russia because we're against the nuclear bombs. Semipalatinsk is the city on the east part of the Kazakhstan. There were so many nuclear tests. It still have a lot of problems there. Like some of the people have like cancer. Do you have a message for the tourists, for the people? Yeah, welcome to Kazakhstan, guys. Visit new places, new locations, new countries. I think you will really like the Kazakhstan. Bonjour. До свидания. До свидания. Meilleur brossage de dents de toute ta vie. Bon, ça y est, on redescend de notre campement pour rejoindre la route et reprendre l'autostop jusqu'à la prochaine destination. C'est parti! Tu te demandes certainement comment on fait pour l'eau. On prend l'eau des rivières et on utilise le stéripène, c'est un filtre UV. Ça filtre tous les virus, toutes les bactéries, tout. Ça coûte 100 € et ça filtre 8000 litres d'eau. On devrait être tranquille pour les 3 prochaines années. 3 ans, et oui, cela fait déjà 3 ans que nous voyageons, et notre première expérience au Moyen-Orient nous a donné la plus belle leçon de notre vie, qui est celle-ci. Nous pouvons facilement être trompés par l'addiction des médias et des partis politiques au drame de l'humanité qui tournent en boucle sur nos écrans. Cet acharnement face à nos préjugés, nos a priori et notre ignorance, puis nous divise, nous plonge dans la peur et ainsi nous noie dans l'intolérance. Pourtant, lorsque l'on voyage, il suffit d'une seule petite difficulté, comme une simple pluie, pour découvrir ou retrouver encore une fois les plus belles valeurs de l'humanité. Ça s'est très bien fini puisqu'on a rencontré une petite famille qui nous a invités dans le bus à venir manger chez eux. C'était un frère et ses sœurs. Donc ça s'est vraiment fait par hasard. On était trempés, on revenait de notre randonnée, donc on puait la transpiration, on n'était pas propre. Ouais, on était dégoulinant parce que dehors il pleuvait des trompes d'eau. D'ailleurs la route elle s'est transformée en rivière en quelques secondes. Ouais, et ils nous ont invités à manger chez eux. Ils voulaient absolument nous faire goûter le plat traditionnel kazakh qui est à base de cheval et qui s'appelle... le bêche par marque. Et en fait, quand on est arrivé chez eux, on leur a demandé de prendre une douche parce que vraiment on sentait mauvais avec la rando et l'humidité. Thank you. Thank you. Parfait. Bonjour. 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 Ils nous ont installé des petits matelas pour qu'on se repose le temps qu'ils préparent à manger, c'est pas trop mignon. Ils ont vu qu'on était fatigués après notre randonnée. Et ensuite elle nous a dit, bon c'est un plat qui met 3-4 heures il me semble à être préparé, donc du coup on va manger un plof. Et ça nous a rappelé des bons souvenirs d'Ouzbékistan, on s'est régalé, elle nous a sorti des petits bonbons, des chocolats, des sodas. Plein de choses, la table était remplie, ouais, il y avait des courtes, il y avait aussi des tomates, des concombres, du fromage, du très bon fromage. Il y a Medina. Mama, grandmama, Congratulations. Et d'ailleurs, ils nous ont aussi fait goûter le koumous, qui est la boisson traditionnelle kazakh, qui est en fait du lait de jument fermenté. Thank you. Jean? Bonjour. T'as goûté? Non.
He tried last time, but he didn't like. Yes, but maybe in Kazakhstan it's different. Special. C'est un peu pétillant. C'est acide et puis en plus c'est alcoolisé, donc si t'en bois un petit peu... Ouais, ça peut te tourner la tête rapidement. C'est pour ça qu'ils nous ont dit un verre ça suffit et voilà. Je vous explique comment on fait le kumous. Il y a l'une des sœurs qui s'est prêtée aussi au jeu de l'interview. Ça c'était vraiment cool, on a pu lui poser des questions sur le Kazakhstan, sur la condition des femmes au Kazakhstan. Et on sentait que c'était un sujet qui lui tenait à cœur d'ailleurs, puisqu'elle avait plein de choses à dire. Всем привет, меня зовут Балжан, мне 25 лет, я из города Алматы, Казахстан. Я работаю в компании Abdi менеджером. У нас в Казахстане во многих случаях дискриминации у нас нету. Я считаю, что девушки себя чувствуют комфортно, свободно. Можем работать где захотим, одеваться как хотим. Девушки могут выбирать себе партнеров по жизни, кого хотят. Ça drague au feu rouge. Oh. Сейчас у нас в стране проявляется активно феминизм. Лично я у себя на работе не чувствую никакой дискриминации. Мы все равны. У нас могут быть руководители как женщины, так и мужчины. В нашей стране очень требовательно относятся к уважению друг друга. Thank you very much. Merci beaucoup. Et encore une fois, ce voyage, bah voilà, c'est sans regret qu'on a choisi l'autostop et on n'arrête pas de rencontrer des gens. Oh. Thank you very much. Paka paka. Et d'ailleurs en parlant de rencontres, je dois te demander pourquoi il y a un plan d'eau derrière nous. Tout simplement parce que le premier autostop qu'on a fait en quittant Almaty, il nous a indiqué que c'était un manager d'un grand hôtel. Donc il nous a dit je vous invite, vous êtes mes invités, vous pouvez aller au sauna, manger, aller sur la plage privée. Il voulait qu'on soit ses invités, donc c'est pas trop clair pour l'instant encore, mais bah, si on peut passer une petite nuit ici ou passer un moment avec le monsieur, ce serait chouette quoi, donc on l'a suivi. Mais dans l'inconnu. Ah c'est stylé. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Zen, Daniel. Enchanté. Daniel. It's typical from Kazakh. Yep. Ils aiment trop le sauna au Kazakhstan. Ah c'est trop cool. Oh. Yeah, hot one sauna. Donc on est allé sur la plage privée, On s'est baigné. on s'est baigné, l'eau est très bonne et voilà, c'est incroyable. Bon nous voilà là, livrés à nous-mêmes. C'est marrant les imprévus. Il nous a dit qu'on était ses invités et il voudrait qu'on reste une nuit dans une yourte, mais C'est marrant. tu lèves ton pouce et tu finis par te baigner dans un lac alors que c'est pas prévu. Et quand on dit que l'autostop c'est plus luxueux que Milo, on n'est pas loin de la vérité. Les gens en string. Le Moyen-Orient est loin. Ah, on va aller se baigner. Hein. Elle est bonne hein. Eh mais elle est tiède, Ouais, elle est tiède. c'est agréable. Ah, c'est trop bien. J'adore le Kazakhstan. La session d'autostop qui tourne bien. Ah ouais. Putain, tu pensais qu'on allait se baigner, on se croirait à la mer là. On était censé aller dans le désert aujourd'hui, on se retrouve à se baigner dans un lac. Et les pâtes chinoises pour changer. Les gens nous regardent sur la plage, je pense qu'ils comprennent pas parce que c'est un hôtel qui est plutôt coté, enfin c'est des yourtes en dur et tout, je pense que la nuit est pas donnée. On a déboulé avec nos 2 gros sacs en mode tortue et là on sort notre réchaud et on bouffe des pâtes chinoises. Nos voisins là ils sont en train de phaser complètement, qu'est-ce qu'ils font là? Et en fait dans cette région t'as tout quoi, t'as la montagne, tu peux faire du ski, il y a Almaty, c'est une grande ville. Là on est à quelques kilomètres de Almaty et il y a cet immense plan d'eau, cet immense lac avec des plages tout autour, donc les gens viennent en été se baignent et tout. Il y a des canyons, il y a un désert là, on se dirige vers un désert donc c'est hyper diversifié. C'est loin de ce qu'on peut s'imaginer, je pense, du Kazakhstan, les fameuses steppes à perte de vue, ça existe hein, évidemment dans 90% des pays, c'est des no man's land. D'ailleurs le Kazakhstan ça fait 3 fois et demi la taille de la France il me semble et il n'y a que 20 millions d'habitants contre 70 millions environ en France, donc qui a 7 habitants par kilomètre carré. C'est une jolie surprise pour l'instant le Kazakhstan, on trouve que les gens sont très gentils. On avait des voisins juste à côté là tout à l'heure et donc juste avant de partir ils sont venus nous apporter une bière et un énorme sachet de pipas comme ça. On est en train de manger et on se dit que la vie est cool. Chaque jour est une surprise, chaque rencontre est une surprise. Les gens juste avant ils ont voulu nous donner de l'argent pour qu'on se paye à boire et puis la personne suivante elle nous invite ici, enfin c'est incroyable. C'est la première fois que ça arrive à un chauffeur qui insiste pour nous donner de l'argent. Ouais, ils voulaient nous donner de l'argent parce qu'ils ont compris qu'on faisait de l'autostop et ils nous ont dit si pour vous acheter à boire sur la route et tout. Et donc on leur a dit non, gardez votre argent et quand même à la fin il nous a offert une bouteille de coca, donc trop mignon. Ils nous ont juste avancé de quelques kilomètres pour qu'on soit sur le bon chemin. Plus on se dirige là
vers l'est et plus on rencontre des personnes trop sympas qui nous invitent, qui nous disent bonjour, qui nous souhaitent la bienvenue dans leur pays. Puis maintenant, on a trop hâte de découvrir le reste de la nature du Kazakhstan. Ça va nous faire du bien de se retrouver dans les montagnes et dans la pure nature du Kazakhstan. La prise au vent. C'est aussi ça l'autostop. Le gros défi, c'est qu'on va être en autostop et donc on n'est pas du tout certain de pouvoir arriver dans tous les lieux qu'on souhaite. Il faut prendre des pistes, il faut des permis, donc on va voir comment on se débrouille. Ça... Ouais, on va essayer. Il suffit de tomber sur la voiture, la personne qui sera au même endroit que nous et puis c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va quitter cet hôtel. On sait pas trop si on va dormir dans cet hôtel de luxe, faut qu'on avance quand même. Ouais, on a plein de choses à faire pour les prochaines semaines et en Asie centrale t'as que 4 mois puisque à partir du mois de septembre c'est glacial les températures. C'est parti? Allez, go. À elle seule, la région d'Almaty représente 7 fois la taille de la Belgique. Alors pour rejoindre chaque lieu, nous passons de véhicule en véhicule et découvrons un peu plus la population chaleureuse du Kazakhstan. Il nous a proposé de nous inviter à manger, il nous a proposé de nous inviter chez lui. Il m'a donné un sneakers tout à l'heure, il a donné une petite boisson à Jérémy, enfin voilà. On est chouchoutés vraiment avec nos conducteurs, ils sont trop gentils. J'adore mon nouveau spot de boulot. Je suis dans son lit en fait. On est bien. Les conducteurs nous offrent un bout de leur culture, du chocolat, des boissons, des sourires, et ils ne manquent jamais de passer les musiques françaises qu'ils connaissent. Encore une fois, c'est exactement pour tous ces moments de partage que nous sommes tombés amoureux des rencontres avec les peuples du monde. Je parle français. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. Chaque individu a tellement à offrir, mais pour cela, il suffit simplement de lui permettre d'exister, au-delà des stéréotypes et des préjugés. Après tout, on ne peut serrer qu'une main tendue, aimer un cœur ouvert et donner à celui qui accepte de recevoir. À bientôt.